Bonjour à tous et à toutes. Alors, on se retrouve pour les taroscopes du mois de juin. Petite intro pour vous montrer quel jeu je vais utiliser. Donc, j'utiliserai le Queen of the Moon Oracle. Donc voilà, celui-ci. J'utiliserai également le Dixit pour ceux qui me connaissent. J'aime utiliser ce jeu qui est à la base un jeu de société, un jeu utilisé également en psychologie, en team building et voilà. Donc c'est un jeu très parlant pour moi. J'utiliserai également le Numerolissima qui est un jeu enfin quand je l'avais acheté chez une amie qui est aussi cartomancienne, il n'était pas en vente, donc maintenant il est en vente pour ceux qui sont intéressés. Je mettrai le lien sous la vidéo. Et je terminerai le tirage par un tirage oui-non avec les cartes de Mademoiselle Lenormand. Donc avec uniquement la carte du oui et la carte du non. N'oubliez pas que ça reste une guidance générale, que vous pouvez recevoir des messages même si la situation ne vous correspond pas. Travaillez votre discernement, voyez si la situation vous parle, si ça vous correspond. Si ça ne vous correspond pas, surtout ne prenez pas. Donc, n'essayez pas à tout prix de faire parler le tirage, c'est-à-dire à tout prix de vous identifier à ce tirage, de trouver des similitudes avec votre vie. Soit c'est très parlant et dans ce cas ça vous parle, soit pas du tout et donc vous laissez. Vous pouvez également aller visionner la vidéo de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire, et si toutefois vous n'avez pas de réponse, allez voir peut-être la vidéo de confrères qui sont très nombreux sur YouTube. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à visionner la vidéo que moi j'en ai eu à les faire. Donc voilà, je vous souhaite un bon visionnage et à tout de suite. On est parti pour vous les poissons. On va voir quelles sont les énergies autour de vous pour ce mois de juin 2020. Quelles sont les énergies, quel est le potentiel que le mois de juin vous apporte? Qu'est-ce qui se joue pour vous au mois de juin 2020 pour les poissons? Juin 2020 pour les poissons. Alors, ok. Alors, il y a quelque chose d'inattendu qui risque de vous surprendre ou peut-être même de vous faire peur, vous effrayer. Enfin, vous effrayer, j'exagère. De éveiller en vous un sentiment de peur. Euh, vous avez envie de créer quelque chose, vous avez envie de mettre en place quelque chose dans votre vie et de de prendre de la non, comment dire, excusez-moi, mais j'ai fait beaucoup de vidéos aujourd'hui, donc j'ai un petit peu de mal à trouver mes mots. De croître, voilà, de croître, envie de créer quelque chose, de pouvoir vous épanouir, de pouvoir faire grandir cette chose. Ça peut être une union, ça peut être dans le domaine professionnel, peu importe. Ce sont les énergies qui entourent ce mois de juin, qui seront présentes ce mois de juin. Il y aura pas mal d'actions à entreprendre. Peut-être que vous serez occupé à plusieurs choses en même temps. Peut-être que vous travaillez différents aspects de votre vie en même temps.
Mais il y a quand même une question ici d'inattendu, quelque chose que vous n'avez pas vu venir, quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Donc je ne peux pas dire ici que ce soit euh, quelque chose que vous avez mis en place, hein. Donc peut-être oui que vous travaillez sur un projet, peut-être que vous aimeriez réaliser quelque chose, voire grandir quelque chose, mais il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver, ça va peut-être vous ébranler, ça va peut-être vous déstabiliser parce que justement vous ne vous y attendiez pas. Alors il y a vraiment l'envie de créer quelque chose. Euh, Soit une relation, soit un projet professionnel, soit vous avez envie il y a quelque chose qui est présent dans votre esprit déjà depuis un petit temps. Vous le notez, vous prenez des notes, vous faites des plans, vous vous projetez, vous analysez. Il y a quelque chose ici que vous voulez mettre en place. Alors, c'est possible que cette chose prenne de l'ampleur au mois de juin 2020 ou que vous allez entreprendre des choses qui vont faire que ça va enfin pouvoir se matérialiser. Ça sort des pensées pour se matérialiser. Pour les poissons, juin 2020. En tout cas, si ce que je viens de vous dire vous parle, on vous demande vraiment d'être dans l'action, de ne pas vous bloquer si cet événement inattendu se présente à vous. On vous demande de le surmonter, de rester dans l'action, de ne surtout pas vous arrêter en si bon chemin parce que la peur peut vous bloquer un temps. Donc vous voyez le personnage ici en bas. Ce personnage qui est dans une espèce de bulle, il risque rien, il est à l'abri. Mais on vous demande de rester dans l'action, de continuer ce que vous voulez entreprendre. Continuer à la création de ce projet parce que c'est quelque chose qui vous nourrit, c'est quelque chose que vous avez envie d'exprimer, envie de réaliser, envie de concrétiser. Alors, il est possible ici que il y a quelque chose d'inattendu qui va vous surprendre, mais on vous demande d'observer cette situation parce qu'elle a sa raison d'être ici. On vous demande de l'observer avec votre troisième œil, d'adopter une vision, euh, d'adapter votre vision à cette situation, à cet événement. Essayez de voir ce qu'il y a derrière cet événement. Ne le prenez pas comme une défaite ou comme quelque chose de négatif, même si au premier abord, ça va peut-être vous sembler négatif, puisque il y a une notion de peur qui en découle. Mais on vous demande d'élargir votre vision, de voir les choses différemment. Parce que cet événement inattendu qui va susciter la peur chez vous, fait partie de ce que vous devez vivre, ce que vous devez accomplir. Ça fait partie de votre travail personnel. Parce que ici, il y a une situation de deux personnages qui ne peuvent pas se rapprocher. Vous voyez cette dame en haut qui tend les bras, mais qui ne sait pas atteindre cet homme. Donc ces personnages sont des montagnes en fait. Donc l'idée ici, c'est peut-être que
cet événement inattendu va créer un conflit chez vous. Un conflit par rapport à ce que vous vouliez créer. Une espèce de bataille, comme si vous devez lutter pour créer quelque chose. Pourtant, on vous dit que cet événement est nécessaire parce que là, la croissance, regardez, c'est marrant parce que la croissance représente un personnage avec des racines, comme si c'était un arbre. Et ici, on nous montre de la végétation, mais sous une cloche. Peut-être que cet événement vient vous bousculer et vient vous faire ressentir cette bataille intérieure, ce conflit intérieur, parce que justement, vous étiez en train de croître, de grandir, d'enfoncer vos racines, mais sous une cloche. Peut-être que vous n'étiez pas vraiment libre dans ce que vous vouliez entreprendre. Peut-être que vous avez un besoin de liberté, de pouvoir vous épanouir. Et peut-être qu'au final, ce projet de création que vous vouliez faire ne vous aurait pas rendu service si cet événement n'était pas arrivé. Peut-être qu'au final, vous vous seriez senti peut-être encore plus bloqué, enfermé, étouffé. Je vais voir si on peut avoir des indications sur cet inattendu. Ok, ça peut être une autre opportunité. Parce qu'ici, avec le portail, ça peut être une autre opportunité qui se présente à vous. Avec beaucoup d'émotions aussi, hein, dans cette opportunité, puisqu'on a de l'eau. Bien sûr, puisque c'est inattendu, on ne nous dira pas précisément ce que c'est, on est aussi en guidance générale, mais c'est possible que cet événement inattendu vous permet d'élargir votre vision vers de nouveaux horizons. Alors, peut-être que vous avez une peur de l'engagement. Pourquoi je dis peur de l'engagement? Parce qu'ici, quand je dis engagement, je ne parle pas au niveau sentimental seulement. Je parle de s'engager au niveau professionnel aussi. Peut-être que vous avez une peur de vous sentir bloqué dans quelque chose où on a besoin de vous pour que ça tourne. Vous voyez ce système de mécanisme d'horloge, j'ai oublié comment ça s'appelle, peu importe. C'est comme si ici, vous savez que vous êtes un maillon important et vous n'avez peut-être pas envie d'être pris dans ce rouage parce que c'est peut-être ça qui vous fait peur, la peur de vous engager. Et là, c'est ce qu'on vous demande. Je crois que c'est ça l'inattendu. On vous demande de vous engager. Et vous n'avez peut-être pas trop envie de vous mettre sous cloche. Vous avez envie de pouvoir créer ce à quoi vous aspirez et vous épanouir là-dedans. En tout cas, ici, vous allez vous élever par rapport à cette peur. Vous allez la dépasser. Vous allez passer au-dessus. Vous allez passer au-dessus. Et puis, on a des opportunités qui arrivent pour vous. Poisson, juin 2020. Alors, vous avez vraiment une énergie incroyable parce que avec la faim, avec la force ici, j'ai l'impression que vous allez soulever des montagnes. On a les montagnes au milieu. J'ai l'impression que vous allez soulever des montagnes en ce mois de juin. En tout cas, les énergies sont propices et vous allez vous sentir la capacité de relever des défis importants dans votre vie. Plus que d'habitude. Vous allez vous sentir courageux et, je ne vais pas dire invincible, mais fort. Fort. Très fort. Je parlais tout à l'heure de conflit intérieur. Par rapport au fait de vouloir créer quelque chose. Mais cette chose ne grandit pas peut-être aussi. Puisque cette chose est sous cloche, cette chose enferme, cette chose bloque.
Alors, vous verrez bien comment ça parle dans votre vie. Ça, moi, je ne peux pas vous le dire ici, je ne sais pas. Euh, mais j'ai bien un conflit intérieur. Et je crois que c'est de ce conflit intérieur, dans vos émotions, dans vos tripes, dans vos ressentis, c'est de là que vous allez puiser cette force et cette volonté, cette faim, cette soif d'aller vers autre chose. Ok. En fait, ici, on me montre que pour vous épanouir comme ça, pour enfoncer vos racines profondes dans la terre et vous permettre de vous épanouir, mais elle n'a pas de limite pour s'épanouir. Elle peut continuer de grandir. The sky is the limit. Non, je rigole. Mais c'est vrai, le ciel est la limite dans sa croissance. Tandis qu'ici, regardez, ici, on voit bien que la végétation qui se trouve ici à l'intérieur va grandir, oui, mais à un moment donné, elle va être bloquée dans son évolution, dans sa croissance. Elle est limitée, elle est étouffée, elle est... Enfin voilà. Et ici, on ressent bien que ce qu'il vous faut, ce à quoi vous devez être attentif, si ça vous parle et que vous voulez lancer un projet, vous voulez faire quelque chose, il vous faut quelque chose qui vous nourrit au niveau intérieur. Vous devez vous sentir nourri, vous devez être plein d'émotions, plein de douceur, envahi d'émotions. Là, on ne peut pas être envahi d'émotions. Là, on est enfermé, on est terne, on est triste, on est bloqué. Je ne dis pas que vous allez être bloqué, c'est pour vous montrer que si vous avez cette envie de croissance ici, cette envie de réalisation, de création de quelque chose ou d'engagement, ok, il vous faut quelque chose qui vous nourrit réellement, qui vous permet de vous épanouir. Oui, en dos de deck, on a quand même l'avancée. Donc il y a quand même une avancée importante pour vous ce mois-ci. Je vais pas dire qu'il y a du changement. Parce que j'ai pas vraiment de carte de changement à part celle-ci où vous voyez bien que... ou comme je vous ai dit, pardon, vous allez voir que cet inattendu en fait était une opportunité d'aller vers autre chose et est en fait une autre porte qui s'ouvre. Alors que vous vous croyiez complètement bloqué peut-être ou complètement éloigné, bloqué, enfin oui, bloqué, c'est des montagnes quand même. Vous allez voir que au final, il y a quand même des portes qui s'ouvrent et des choses qui se mettent en place. Cette carte représente pour moi des avancées importantes. Donc, il n'y aura peut-être pas de changement majeur, mais il y aura une compréhension intérieure et une avancée intérieure importante. Pourquoi je dis intérieur? Parce que j'ai beaucoup de cartes qui me parlent d'intériorité. Donc, je dirais intérieur, mais c'est possible que ce soit extérieur aussi. En tout cas, je me base sur le tirage. On va voir un petit peu ce que nous dit cet oracle. Alors, pour les poissons, juin 2020. Pour les poissons, juin 2020. Pour les poissons, juin 2020. Ok, si j'en ai 5, c'est bon. Oui, cool. Alors, on vous dit que vous êtes protégé par rapport aux autres. Non pas que vous êtes protégé, pas les autres, mais par rapport à autrui. Donc ici, ce sentiment de peur peut-être, de vous sentir pris dans quelque chose. Vous êtes protégé. N'ayez pas des peurs démesurées. Ok ?
Si vous ressentez la peur, c'est que c'est certainement justifié. Essayez d'analyser, de comprendre, d'observer. Utilisez votre clairvoyance. Essayez de voir les choses différemment pour comprendre exactement ce qui... j'arrive plus à parler. Ce à quoi vous devez faire attention. On nous parle de spiritualité, de protection. Vous êtes guidés, hein, les poissons. Il n'y a rien à faire, je le ressens. Et bien voilà, on parlait tout à l'heure, je vous ai dit que je n'ai pas vu de carte de changement, mais qu'il y a des possibilités d'avancées importantes. Et bien du coup, on a la carte du changement. Donc, persévérance, on vous dit de persévérer, de continuer vos efforts. On avait ici l'action. Donc, continuez d'agir, continuez de mettre des choses en place, même si pour le moment c'est bloqué. Continuez parce que il y a de belles avancées qui arrivent. Persévérez, le changement est là. Et regardez la grandeur avec ici la croissance. Ça rejoint parfaitement pour moi. Donc, il va y avoir une notion de croissance, de grandeur, de choses qui s'amplifient, qui s'intensifient. Mais pour ça, on vous demande de persévérer. Donc, vous verrez un petit peu comment ce tirage vous parle. Je vais vous faire un tirage oui-non. Donc, je vais utiliser les cartes du Lenormand. Vous pouvez vous concentrer sur une question fermée, c'est-à-dire une question à laquelle on répond soit pas, enfin, où on peut répondre par oui ou par non. Alors, comme carte, je vais utiliser l'anneau pour le oui et la croix pour le non. Donc, je vais les mélanger. Prenez le temps de vous poser la question. Détendez-vous. Laissez-vous guider par une des deux cartes que je mettrai sur la table. La première carte qui va vous attirer, c'est la bonne. D'accord? Donc la première impression que vous ressentez, c'est la carte qui sera juste. Voilà, n'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Alors ici, on vous dit non. Et ici, on vous dit oui. Voilà, mes amis poissons, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à passer sous la vidéo dans les commentaires, me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker, à partager. C'est quand même ce qui permet à la chaîne de vivre et de faire sa place sur YouTube. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et voilà, et si le cœur vous en dit surtout. En tout cas, je vous souhaite un super beau mois de juin. Prenez soin de vous et prenez soin des personnes que vous aimez. À bientôt.